Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kim Pavita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kasavubu, et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons. Ces hommages, chers peuples congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence sollicitaient également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations. Cette voix d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà amorcé à grands pas au cours de ces 3 dernières années, la voix d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire. Enfin, la voix d'un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré, envers et contre tout, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant vos vulnérabilités et difficultés. Pour certains, le poids de l'âge, et vous vous êtes rendu au bureau de vote tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel le prédestinaient les ennemis de notre paix, urbains et ruraux,
doter de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement d'interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes auxquels je veillerai personnellement, nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire. Mes très chers compatriotes, peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Ouélé, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Ouélé, d'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de la Lomami, du Lualaba, de Maïndombe, du Maniema, de Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Sankourou, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de Tchoko et de Tchouapa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d'émotions partagées au cours duquel et à chaque étape vous m'avez prouvé et à travers moi à tout le peuple congolais votre attachement à votre nation. J'ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif, mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je disais donc, je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives. Cette adresse, sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée première dame Denise Nyakeru, et j'aimerais également remercier toute ma famille. Donc, ma tendre épouse qui a été de tous les fronts au cours de cette campagne et dont la présence à mes côtés a été d'un grand soutien et d'un grand réconfort. Je remercie aussi donc toute ma famille qui m'a accompagné et celle qui m'accompagnait par ces prières, qui n'était pas avec moi mais qui m'accompagnait par ces prières, comme ma très chère maman,